Bon, ok, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, changement de thermostat et Prestone. C'est un Pontiac Vibe 2004. C'est la même affaire, c'est Matrix. C'est la même affaire, c'est Silica. C'est la même affaire sur les Corolla, je crois. Tout est facile, sauf un assez de problème. Là, ici, j'ai démanché mon ventilateur avec le réservoir plus le radiateur du char parce qu'il n'y a pas de place pantoute. J'ai démanché le tuyauterie, comme vous voulez voir là. Il y en a un autre là. Et le problème, il est ici. La vis du haut, elle se défait. Mais celle en bas, qui est... Elle... Je vois mal. C'est elle qui est ici, là. Au bout de mon doigt. Elle rentre en conflit avec ça ici. Fait qu'il faut démancher l'alternateur. L'alternateur, c'est de la merde. Soit vous compressez le piston. Le piston là qui est en voie mal. Le piston qui est ici. Avec un compresseur. Comment on appelle ça là? Bon, ça de même. Une pince. Un C-joint. Ou vous prenez une clé 3/4 que vous allez mettre. Pas sur la botte qui est ici. Pas sur la botte qui est là. Le plus haute. 3/4. Elle va serrer. La rentrer avec une autre clé. Comme ça. Comme ça. Les compressés. Là, ça va compresser le bender. Vous allez être bon pour enlever la strap. La botte qui est là. Et l'autre botte qui est en dessous. Et ensuite de ça, pouvoir démancher le bouchon du thermostat d'antigel. Prestone, si vous préférez. Et ensuite de ça, tout en remonter. Ça fait beaucoup de boulons, là. Regardez. Si jamais vous pétez un serre rotule, un tube de caoutchouc, là, vous pouvez mettre un de rechange nœud. Comme lui ici, il va falloir que je le change, il est fini. Ou mettre un collier mécanique stainless. Bonne journée. Ouais, il me semble que je pourrais dire d'autres choses. Ça se fait particulièrement bien si vous avez déjà fait de la mécanique, vous avez des outils, tournevis, clés, ratchet, une paire de pinces, une longue nose. Une paire de pinces comme une longue nose comme ça. Une paire de pinces ajustable. Ensuite de ça, ben ratchet, un bon kit de ratchet normal. Puis pour les deux bottes du thermostat dérouillé avec un lubrifiant dérouilleur WD-40, n'importe quoi. Puis quand vous faites vous changez votre Prestone, nettoyer le Prestone, ça vous prend bien sûr. Vous le vidangez. Mettez ça dans un bac, vous prenez une photo de la première coulée, vous mettez de l'eau dans le radiateur au complet, vous faites partir 5 minutes, vous remplissez jusqu'à temps qu'il soit plein. Vous l'arrêtez le moteur, vous enlevez le bouchon du radiateur, vous le vidangez par... Je vais vous montrer. Ce qui est lui. Je vais vous montrer ça. Il y a un bouchon ici qui va là. Dans le fond, vous le vidangez. Ça va tout couler. Ça prend une couple de minutes. Ça, vous allez faire ça 5-6 fois, peut-être 4 fois, si vous êtes bon, là, si vous êtes chanceux. Le liquide va être brun, après ça, un peu plus rosé à cause de l'eau. Vous vidangez, il va être un petit peu plus rosé jusqu'à temps que ça soit quasiment blanc. Ensuite, vous remplissez un petit peu d'eau. Vous allez mettre un Prestone ou n'importe quelle autre compagnie, un rince et nettoie radiateur, flush and cleaner. Puis ça, après ça, vous allez remplir d'eau le radiateur. Vous allez laisser tourner, allez faire une promenade d'auto 5-10 minutes. Vous en revenez, vous arrêtez le moteur, laissez refroidir jusqu'à temps que le bouchon en métal du radiateur soit froid. Bien important. Ensuite, là, vous allez flusher au complet. Ça va tout nettoyer votre système de Prestone. Puis ensuite, vous allez prendre, ça c'est le dessus du moteur.
Ici, je sais pas si je vais être capable de les voir. Vous allez prendre une paire de pinces pour enlever ça et ça. Vous allez prendre une hose de jardin, envoyer de l'eau là-dedans. Dans une des deux, peu importe. Ça va ressortir par l'autre bord. C'est tout décrossé le radiateur intérieur qui envoie la chaleur à la soufflerie intérieure. Ainsi, vous avez fait un bon nettoyage. Et vous êtes prêt pour l'hiver, pas de problème. Parce que là, présentement, le moteur surchauffe. Et j'avais pas de chaleur intérieure, c'est juste du froid. C'était tiède, ça durait 1 minute. Puis c'est tout. Signe d'alarme que le moteur, le thermostat il est fini. Parce qu'il est fini normalement fermé. Fait que le circuit, il est bloqué, ça ne circule pas. Avant, des années 110-80, les thermostats qui étaient finis étaient ouverts. Donc la circulation se faisait. Pourquoi ils ont mis ça normalement fermé, je ne sais pas. Pourtant, j'ai même pas le check engine dans mon ordinateur. J'ai checké au BD2, Bluetooth avec mon cellulaire avec un logiciel qui sert à toutes les voitures américaines et japonaises. Et j'ai aucun signal de problème. Donc le thermostat senseur là-dessus, il était brisé, je ne sais pas. Fait que là-dessus, je vous laisse une bonne journée. Et il fait beau. Samedi, le 25 ou le 26 septembre 2020, à Québec.